C'est le genre de problème qui se pose dans un jeu lorsqu'on se retrouve avec d'un côté des flèches explosives et de l'autre des flèches enflammées, comme dans le dernier Zelda. La question a dû être forcément posée à un moment du développement. Les développeurs mettent d'ailleurs leur interface à l'épreuve, en faisant tester en amont chacun de ces éléments. Et si une majorité de joueurs n'arrive pas à déduire la fonction d'une icône au premier coup d'œil, c'est qu'il y a certainement un problème quelque part. L'UX design peut aussi avoir un impact positif sur l'équilibrage et la lisibilité d'un jeu. Des problématiques de design se retrouvent évidemment dans la gestion des couleurs. Par exemple, on sait tous que le rouge en général est utilisé pour capter notre attention et nous signaler un danger imminent. Faire plusieurs fois, donc ça me rassurera pour la création de notre jeu. Alors j'ouvre tout de suite Blender et puis je vais en profiter aussi pour améliorer un petit peu le design de notre vaisseau qui était vraiment très simpliste. Là on va peut-être vouloir faire quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc ça c'était notre vaisseau, donc on va tout de suite le modifier pour avoir un vaisseau en deux parties. Et d'écrire des commentaires. Ces commentaires ne seront pas pris en compte dans le code. On va donc créer une première variable qui s'appellera hSpeed, correspondant à Horizontal Speed. On va la mettre égale à 0. Une autre variable Vertical Speed, donc VSpeed. Une autre variable encore qui correspondra à la gravité, puisque l'on est dans un platformer, donc grav égale 0.5. Et enfin une dernière variable, Walk Speed égale 4. Ne vous attardez pas sur la signification de ces variables, j'y reviendrai par la suite. On a donc notre inventaire correspondant à ce que possède le personnage au début de la scène, c'est-à-dire l'hSpeed, VSpeed, grave et Walk Speed. VR って一人の閉じた体験ですよね。多くの人に共有できるような方法とか見せ方とかそういうのがないかなっていう話をずっとしてて、で森ビルの上ってやっぱりもう東京の、その夜景をバックに、レズインフィニット遊んで振動と光っていうのが周りで座って見ている人たちの椅子の中にも仕込まれていて、でそのJe dirais que peut-être le seul défaut que j'y vois pour l'instant, c'est le fait que ça soit assez petit au final dans l'aperçu. Hop, mais bon, c'est léger comme défaut quoi. Hop. Après, dès qu'on commence à bien connaître les différents assets, ça se fait tout seul. Hop. Oui, c'est... Je repars encore de la simplicité, j'en suis désolé, mais vraiment, vraiment c'est excellent, quoi. Se reposer, l'esprit a besoin de se reposer, on a besoin de prendre du bon temps, d'aller voir nos potes, de passer du temps devant la télé, de faire autre chose, de jouer à des jeux vidéo. Mais c'est pas vrai, vous allez pas vous dire, ok, je bosse chez quelqu'un, mais tous les soirs je bosse sur mon jeu. Ça, vous allez le faire un petit peu en fait. Alors que si vous avez un salaire de survie, vous avez le strict minimum et donc beaucoup de temps aussi. Imaginez, vous travaillez lundi et mardi, vous savez que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est mon jeu. Et comme ça, les choses avancent. Si vous ne faites pas ça, vous avez de fortes chances que les choses n'avanceront pas. Nous, on a eu plein de cas dans la guilde qui me parlaient, qui étaient à fond dans le jeu et qui ont pas su résister à une offre d'emploi. Et qui me disaient, Manu, t'inquiète pas, je vais travailler la journée, le soir, je vais avancer. Et donc, son jeu qui a avancé, il a trouvé un emploi, c'est fini. Pour que ce soit encore plus vivant, encore plus organique, ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter la vie, les petites bébêtes, les bestioles qui font que quand on va se balader sur la planète, on va rencontrer des choses qui bougent. On va créer tout un tas de créatures, des hérissons, des flamants roses, des grenouilles, tout ce qui est susceptible de créer une faune crédible en fait.